es le maître de tout mon être. Je bénirai ta sainteté. Je veux renaître, je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes paix. Tu es le maître. Seigneur, tu es le maître. Je veux renaître. Je veux reconnaître ta plénitude et ta bonté. Alléluia. Frères et sœurs en Christ Jésus, Shalom. Béni soit notre Dieu, le Dieu éternel, le Dieu de toute puissance, dont sa parole est éternelle et vivante, le Dieu Emmanuel. Alléluia. Oui, je continue à développer notre thème du mois, transformer intégralement pour une nouveauté de vie. Pour rappel, le premier dimanche, nous avons vu que par le simple fait d'oublier des événements, des choses décevantes du passé, le chrétien évolue mieux dans la nouveauté de vie. C'était important. Le deuxième dimanche, en abordant le sous-thème, le bien fondé d'accepter du neuf en nous, nous avons compris qu'un chrétien peut être gracié par Dieu, mais comme il n'accepte pas du neuf en lui, il a risqué de rester dans ces diverses prisons par le fait qu'il n'accepte ni ne mette sa foi dans l'œuvre accomplie par le Christ à la croix pour sa rédemption, son salut, sa libération spirituelle et physique. Le dimanche passé, le sous-thème était une question aussi essentielle qui nous a été posée. Comment vivre en nouveauté de vie? En lisant et relisant l'écriture d'1 Corinthiens 15:10, l'apôtre Paul nous a aidé à y répondre. Nous avons compris que pour vivre en nouveauté de vie, il faut toutefois se mirer dans la grâce de Dieu, éviter l'égoïsme, l'estime de soi, laisser la grâce de Dieu nous conduire et agir en nous. C'est en elle qui a notre nouvelle identité, notre style de vie. C'est en elle ou c'est elle qui nous donne la capacité spirituelle de gérer les bontés de Dieu dans nos vies, de les manifester à travers nos actions. La grâce est notre leitmotiv, notre moteur pour le service et l'engagement avec abnégation et diligence. Frères et sœurs, ce matin, nous sommes devant une question dont cet enseignement compte répondre. La transformation est-elle superficielle? Qu'en dit la parole de Dieu? Pour acheter le temps, je vais lire pour vous le texte des Actes des Apôtres, chapitre 9, de 3 à 6. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà cette ville quand, soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » ? « Qui es-tu, Seigneur » demanda-t-il. La voix reprit « Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus.
il a fallu le prendre par la main pour le conduire. Écoutez, bien-aimés, il a fallu le prendre par la main pour le conduire à Damas. Il resta avec lui pendant 3 mois et ne mangea ni ne but. Gloire à Dieu pour sa parole. Le premier point de cet enseignement est une petite question fondamentale. De qui parle-t-on dans ce texte? Comment a-t-il été transformé? J'ose croire que, en comprenant le contenu de ce texte, nous allons déjà répondre à la question de notre sous-thème et allons dire ensemble, non, la transformation divine n'a jamais été et ne sera jamais superficielle. Alors, ce texte parle de Saul de Tarse, qui était un pharisien fervent, persécuteur de chrétiens. Au verset 3, nous le voyons sur le chemin de Damas, en mission pour arrêter et persécuter les disciples de Christ. Mais du coup, une lumière éclatante descend du ciel et l'entoure. Quelle est cette lumière éclatante qui est descendue du ciel et qui a entouré cet homme? En Jean 8, 12, Jésus se déclare en public, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Frères et sœurs, à partir de cette révélation, je crois que cette lumière est non seulement la présence divine, mais aussi l'intervention personnelle de Christ pour la transformation réelle et véritable de Saul de Tarse, une étape qui marque le début du processus de sa transformation. Cet événement, alléluia, est un tournant spirituel qui témoigne la capacité de Dieu à toucher les cœurs des personnes hostiles à l'évangile, des personnes opposées à la seigneurie du Fils de Dieu. Voilà qu'au verset 4, Saul de Tarse fait une expérience personnelle avec le Seigneur par une rencontre dramatique. Dramatique pourquoi? Cette voix qu'il interpelle répétait son nom. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul rencontre un Dieu qui connaît tous les hommes, toutes les créatures humaines du monde. Cela souligne l'intensité de cette rencontre, mais aussi la gravité de la mauvaise démarche de cet homme de vouloir persécuter les chrétiens. Frères et sœurs, persécuter le disciple de Christ, c'est en réalité persécuter le Christ lui-même. Cela témoigne l'unité qui est entre Jésus et son Église. La conversion de Saul de Tarse montre que toi aussi qui m'écoutes, tu n'es pas hors de la portée du salut. Saul de Tarse commence à vivre spirituellement ce qu'il n'a jamais vécu dans sa religion de pharisien. Au verset 5, Saul de Tarse démontre sa prise de conscience soudaine de l'autorité divine qui se manifeste devant lui. Le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Au verset 6, Saul de Tarse se mit à trembler. Cela nous montre l'impact profond que sa rencontre avec le Seigneur a impacté dans sa vie. Le « que veux-tu que je fasse ?» est une question que cet homme pose comme résultat de son cœur ouvert à la volonté de Dieu, ce qui marque bel et bien le début de sa transformation. Frères et sœurs, le Seigneur ne voulait pas laisser Saul de Tarse dans l'incertitude. Il l'a instruit de se lever
et d'entrer dans la ville. Alléluia. Il devait se lever et entrer dans la ville. Le Seigneur lui réservait quelque chose. Au verset 7, c'est intéressant de voir que les hommes qui l'accompagnaient sont devenus perplexes. Ils se sont étonnés à cause de la nature de l'événement. Ils ont pu attendre la voix, mais sans voir la personne qui parlait. La voix de Dieu est perçue au-delà de nos capacités humaines, au-delà de nos perceptions physiques. Dieu agit de manière mystérieuse. Sa capacité de toucher le cœur de l'homme est miraculeuse, parfois invisible et spirituelle. Au verset 8, nous assistons à un moment décisif dans la vie de Saul de Tarse. Il a des yeux ouverts, mais il est physiquement incapable de voir. Sa cécité représente aussi un tournant spirituel. En étant conduit à Damas par la main, il est en route vers une révélation divine qui changera complètement le cours de sa vie. Écoutez, pour recevoir la vérité de Dieu, il faut d'abord traverser une période de vulnérabilité, une période de besoin, accepter d'être guidé par les autres. C'est en quelque sorte un processus où l'homme abandonne ses anciennes certitudes afin d'accepter une nouvelle manière de voir le monde. Au verset 9, nous voyons une période de privation de nourriture et de boisson à cet homme, Saul de Tarse, ce qui représente non seulement un temps d'introspection et de méditation, mais aussi un moment de transition spirituelle dans sa vie. Avant sa rencontre avec Jésus, Saul de Tarse vivait dans un fanatisme religieux. Mais pendant ces 3 jours sans voir, il est forcé de réfléchir à ses actions passées, de réfléchir à l'enseignement nouveau que Christ lui donne. Bien-aimé, au vu de ce processus de transformation de Saul de Tarse, j'estime personnellement que c'était un moment essentiel qui préparait le terrain à l'appel missionnaire de cet homme. Quand nous voyons le contenu de ce texte que nous avons lu et que je viens d'essayer d'expliquer, la transformation n'est pas superficielle. Revenons à cette superficialité dans le deuxième point, en nous posant la question, qu'est-ce que la superficialité spirituelle? Autrement dit, qu'est-ce qu'un chrétien superficiel? À notre époque, au lieu de passer par le même processus de Paul, dont Saul de Tarse, appelé plus tard Paul, la spiritualité actuelle est superficielle du fait qu'elle est handicapée par la religiosité. Quand on est religieux, on est membre d'une église quelque part, on croit que c'est tout. Mais quand nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu 7, 26, il est écrit, mais toute personne qui entend ces paroles que je dis, c'est Christ qui parle, et ne les met pas en pratique, ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. Écoutez, frères et sœurs, une spiritualité superficielle est caractérisée par un soi-disant chrétien qui entend les paroles de Christ, mais qui ne parvient pas à les mettre en pratique. Il ne parvient pas à les mettre en pratique. Il semble ou il ressemble à un fou qui a construit sa maison sur le sable. Frères et sœurs, dans la société actuelle,
Tout ne semble pas marcher. À cause de quoi? À cause de l'insensibilité, à cause de l'indifférence, à cause de la superficialité. Alors, qu'est-ce qui caractérise la superficialité au niveau spirituel? À ce niveau, beaucoup de chrétiens restent attachés à leur niveau de connaissance, selon lequel Dieu existe, et croient que cela suffit. À cause de cela, ils peuvent dire facilement que fréquenter régulièrement l'église ne vaut pas la peine. Ils peuvent dire Dieu connaît déjà ceux qui iront au ciel. Les autres ne sont pas différents de moi, etc., etc. Vous comprenez que la vie spirituelle de tels chrétiens reste fragile et instable. Alors, bâtis sur un sol fragile, leur foi se trouve à la merci des tempêtes. La spiritualité superficielle, lorsqu'elle ignore les principes de Dieu dans leur intégralité, lorsqu'elle ne se repose pas sur des fondements solides de la foi et de l'obéissance. Frères et sœurs, en choisissant de ne pas appliquer certaines directives bibliques, de tels chrétiens s'exposent à des fondations instables, demeurent superficielles parce qu'ils sont soit non affermis ou mal affermis. Ça se remarque aussi au niveau de leur comportement. Ils continuent à laisser certains penchants dominer leur vie. Ils gardent leur tempérament colérique. Dans leur vie de couple, c'est du chaos. La séparation du corps, le divorce n'est pas un problème pour eux. Ils aiment vite condamner sans réfléchir, ni sans comprendre. Ils aiment faire des choses par complaisance ou par imitation. Ils gâchent leur relation avec des frères et sœurs de la même église ou de la même famille sans trop de peine. Ils gardent des rancunes et ne se gênent pas. Ils sont pauvres dans la connaissance biblique, mais ils se croient connaître. Et au niveau professionnel, pour eux, s'absenter, arriver au travail en retard, mentir, corrompre, tout cela n'est pas un problème, un péché grave. C'est dommage d'être un chrétien superficiel. Le troisième point, quelles sont les conséquences d'une spiritualité superficielle? Bien-aimés, la spiritualité superficielle a des conséquences fâcheuses. La première, le chrétien superficiel aime remettre à plus tard ce qu'il faudrait régler sans délai. Pour lui, l'essentiel est de connaître le Seigneur seulement, mais ne pas approfondir dans sa communion ou dans sa relation avec lui. Sa conscience est malade à tous les niveaux. Pas de marche vers le progrès, pas de fruits. Alors, la dernière conséquence, quand il y a tempête, elle ramasse tout. Pour éviter une vie chrétienne superficielle, donc une vie chrétienne non profonde, je conclus cet enseignement en donnant quelques remèdes. Le premier, nous devons être enracinés en Christ à l'image d'un arbre dont les racines plongent profondément, tirent leur force et leur nutrition du sol. 2. Notre foi ne doit pas être superficielle ou éphémère,
mais plutôt ancrée dans les fondements de la vérité révélée en Christ. La transformation n'est pas transformation si elle reste superficielle. Il faut lui chercher un autre nom. Et trois, ce qui nous connecte avec Dieu comme des racines d'un arbre, ce sont les instructions bibliques qui nous ont été annoncées et non nos pensées égoïstes. Et quatre, notre spiritualité doit être nourrie jour par jour par une relation intime avec Jésus, ce qui permet notre foi de croître et de se développer. Le cinquième remède et le dernier, en nous efforçant d'éviter la superficialité et en choisissant la profondeur, notre foi devient de plus en plus fortifiée. Nous résistons sans trop de peine aux doutes, aux épreuves et par-dessus tout, nous abondons en action de grâce et manifestons notre reconnaissance quotidienne à Dieu. Soyons profonds et non superficiels. Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Papa.